Hello à tous, alors suite du projet remerciement pour Neo 035. Dans le clip précédent, je vous ai montré donc la technique de moulage, les moules en silicone dans lesquels je venais couler ma résine. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment transférer une image vers une plaquette ou un autre support afin de procéder à la gravure. Donc Neo a revu son logo, on l'a retravaillé un petit peu ensemble. Voilà le résultat. Donc on a le logo qui est représenté en positif ici. Ceci c'est un simple print laser sur un papier 90 grammes A4, rien de vraiment particulier. Dans le bas, on peut voir le logo qui a été mis en inversé, donc en miroir. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Le logo a été également imprimé dans différentes tailles. Là aussi, il y a une raison, c'est-à-dire que je vais découper le logo qui est le plus approprié selon moi. La version donc, qui est en miroir. Et je vais venir l'appliquer donc sur une plaquette. Celle-ci, c'est une plaquette que j'ai ratée. Donc j'ai fait un premier transfert. Le logo était de travers. J'ai voulu le nettoyer avec de l'acétone. Résultat, le noir de l'encre s'est appliqué et a rempli les petits pores, les petits interstices de la résine. Et résultat, il est impossible de les enlever. Et je ne voulais pas offrir des plaquettes souillées à Neo. Donc j'ai recommencé le boulot. J'avais un deuxième jeu de plaquettes. Donc comment ça se passe? On vient positionner donc le logo. Ça ne se verra pas bien sur l'image, mais en fait par transparence, on peut voir le logo, on peut même le présenter devant une source lumineuse afin de mieux vérifier le positionnement. Mais donc l'idée est vraiment très simple. Ici, je vais le faire rapidement. Il faudrait, pour le faire parfaitement, utiliser du tape, donc du ruban adhésif, afin de fixer le mieux possible le papier. Donc voilà, je fixe. On va mettre ça sur le côté. Encore un petit morceau d'adhésif de masquage. Vous pouvez utiliser du papier collant, n'importe quel adhésif, c'est pas très important. Donc voilà, le papier est positionné sur la plaquette, donc avec le logo. Et maintenant, je vais venir mettre ça sur le côté, voilà. J'utilise de l'acétone et un Domex pour les Belges, un morceau de sopalin pour les Français, que je viens humecter. Il ne faut pas y aller trop fort. L'acétone s'évapore assez vite, ce qui n'est pas plus mal. Si on veut un transfert net, il ne faut vraiment pas y aller trop fort. Et je vais venir donc appuyer. Voilà, donc je mouille à peine le papier. Quand le motif apparaît, c'est que c'est suffisamment mouillé. Donc l'acétone traverse la couche de papier, vient faire fondre d'une certaine manière l'encre laser qui était prise dans le papier, et il va s'opérer un transfert. Bon, l'acétone, de nouveau, produit toxique, ne pas mettre son nez dessus, idéalement faire ça dans un local aéré. Donc une fois de plus, je donne le mauvais exemple. Donc je l'ai appliqué une première fois, je vais passer, j'aère un petit peu pour que ça s'évapore. Vous voyez, ça sèche instantanément. On repasse une couche. Surtout pas en mettre trop, parce que alors ça va donner un effet flou. L'encre va fondre complètement et ça donnera un très mauvais résultat. Puis je viens passer avec un morceau sec de sopalin et j'appuie. Et c'est là que le transfert s'opère. Voilà. On va jeter tout ça. On va voir le résultat tout de suite. Voilà, le transfert n'est pas parfait parce que la plaquette a été endommagée lors de ma première manipulation, puis je l'ai poncée, donc elle est devenue très très poreuse. Mais pour une gravure, en fait, il ne faut pas plus. Le positionnement est bon, la dimension est bonne, et donc maintenant j'ai utilisé différents outils, dont certains que j'ai bricolés moi-même. Donc ceux-ci, ce sont des outils qu'on utilise en modélisme pour regraver les lignes de structure des véhicules lorsque ces lignes de structure sont figurées en relief, ce qui n'est pas réaliste du tout. On les ponce et on vient les graver avec des outils en inox assez pointus et tranchants. Donc je me suis servi de ces petits outils-là, je me suis servi d'une pointe sèche que j'ai montée sur un manche de stylet. Je me suis beaucoup servi d'un simple stylet en utilisant la pointe. Et en fait, l'idée, c'est simplement de venir gratter les parties noires. Donc je fais ça normalement avec une loupe de modélisme. Et je viens enlever une couche superficielle dans un premier temps.
J'utilise un système d'éclairage aussi latéral qui me permet de voir ce que je fais, parce qu'ici avec un éclairage venant d'en haut on ne voit pas en fait les zones creusées. Mais donc l'idée c'est d'enlever le noir en grattant toutes les surfaces recouvertes et en ajustant sa gravure. Donc ça c'est pour la méthode. On va directement passer au résultat je pense, Néo voudrait le voir également. Donc ça c'est terminé, la plaquette ratée servira pour d'autres expériences. Et voici donc le résultat une fois gravé et rempli avec de la couleur Umbral noir. Donc on avait l'aigle qui a été gravé par un vrai artiste graveur, qui a été reproduit donc dans mon moulage et rempli avec une couleur noire. Et on a le motif de Néo qui a été gravé donc avec les différents outils que je vous ai montrés et rempli également avec une couleur noire. On va voir ce que ça donne en étant posé sur un modèle. Ça c'est un joujou dont je vais parler dans une review prochaine. Néo, c'est déjà de quoi il s'agit. Ces plaquettes sont assez uniques et donc ça méritait un modèle de qualité. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, les plaquettes s'ajustent sans aucun problème. Donc Néo, si tu as le moindre souci au moment de le placer sur ta réplique, sur ton modèle, ben, à mon avis, il faudra que tu retravailles à la Dremel la partie inférieure. Donc l'intérieur des plaquettes ici, il reste très peu de matière, parce que sur les vrais 1911-1, il y a très peu de matière pour tenir la vis. Donc il faudra y aller prudemment. Je place la plaquette de droite. En général, j'essaie d'aligner la tête de vis sur l'axe de design du pistolet. Donc voilà l'engin. Ah oui, la plaquette donc avant la gravure est légèrement mate parce que c'était une plaquette en bois à l'origine, donc les fibres étaient très marquées. Ici je voulais imiter de l'ivoire, donc après la gravure je passe une crème polish blanche dans ce cas-ci, parce que si on utilise une crème polish grise ou rose, on aura tendance à colorer la résine. Comme vous l'avez vu sur la plaquette que j'ai ratée, la résine est un petit peu poreuse, surtout là où il y a eu des micro-bulles ou des micro-pores. Ils viennent se remplir avec de la matière accumulée et ça donne vraiment un effet vilain, un effet taché. Donc ici j'utilise, c'est un vieux produit, je ne sais même pas si ça s'est encore commercialisé sous ce packaging là, sous ce type d'emballage. Donc c'est du Savasol, il est clair, il est blanc. Donc j'utilise le clair pour des plaquettes claires, uniquement parce qu'en fait le produit au moment du polissage restera fort propre. J'utilise un petit linge blanc lui aussi, parce qu'à nouveau si j'utilisais un linge de t-shirt vert, le colorant vert viendrait se mélanger à la résine. Donc voilà, donc je passe de la crème sur la plaquette jusqu'à ce qu'elle elle donne un rendu brillant qui est plus proche en fait de l'ivoire poli. Voilà, donc, je ne vais pas aller trop près parce que, comme je le dis, la caméra n'est pas faite pour les gros plans. Voilà. Bon voilà, en gros le boulot est terminé, donc maintenant je vais faire parvenir ces plaquettes à Néo et on va voir son petit point de vue. J'ai pris mon pion dans ce boulot, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc peut-être un petit détail, lorsque j'ai gravé l'oiseau, le logo de Néo, je trouvais que le rendu était pas mal du tout sans venir noircir la plaquette. C'était assez subtil, il y avait un contraste entre la partie mate de la partie gravée et la partie brillante, polie de la plaquette, mais malheureusement ça n'était pas vraiment en adéquation avec l'oiseau qui se trouve de l'autre côté. Donc dans ce cas-ci, comme j'explique à Néo, on continue, donc je veux dire on est allé jusqu'au bout, mais pour un prochain projet dont on va discuter probablement, on verra si on peut faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, un petit peu plus ton sur ton. Quant au joujou, ben, C4, on va faire une review sur l'engin, hein, parce que je crois que ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment particulier. Ici c'est un chargeur que j'ai bricolé moi-même pour la réplique. En principe c'est un chargeur KJW je crois, qu'il faut mettre là-dedans. Et sa particularité, ben, je pense que ceux qui connaissent le modèle l'auront déjà reconnu. Voilà. J'en dirai pas plus cette fois-ci parce que ça provoque en général des réactions. C'est de l'amour ou de la haine, ce truc. Donc voilà. Merci pour l'écoute.
à bientôt pour d'autres aventures Custom Airsoft.